Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner la vérification Google ou le FRP sur votre Samsung Galaxy S7. Si le téléphone a un verrouillage d'écran que vous ne connaissez pas, disons que votre enfant l'a configuré et qu'il ne s'en souvient pas, que vous ne vous en souvenez pas non plus ou que vous l'avez acheté, à quelqu'un qui a oublié de réinitialiser le téléphone, vous pouvez contourner le FRP dessus. Et ce que cela signifie, c'est que vous allez supprimer le verrouillage d'écran, mais plus tard, il vous demandera de fournir le compte Google qui était précédemment connecté. Et si vous ne le connaissez pas, c'est ce qu'on appelle le contournement FRP. Ce que nous allons faire ici, c'est simplement passer outre cette étape. Donc, la première chose que vous devrez faire, merci, c'est de supprimer le verrouillage d'écran. Vous pouvez voir que j'ai eu une sorte de verrouillage d'écran que je ne connais pas. Et pour le faire, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas vraiment éteindre le téléphone lorsqu'il est verrouillé. Donc, ce que vous devrez faire, c'est forcer l'arrêt du téléphone puis entrer immédiatement en mode récupération. Alors, maintenez enfoncé simultanément le bouton d'alimentation, le bouton de volume bas et le bouton d'accueil jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Une fois que c'est fait, relâchez le bouton d'accueil et passez du volume bas au volume haut afin de pouvoir entrer dans le mode récupération. Essayons donc. Je sais que c'est un peu complexe. Faisons-le. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation, le volume bas et le bouton d'accueil jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Maintenant, passez du volume bas au volume haut et relâchez le bouton d'accueil. Et cela devrait vous amener au mode récupération. Maintenant, relâchez les boutons dès que vous voyez installation de la mise à jour du système. Je ne sais pas pourquoi la mise au point est aussi mauvaise en ce moment. Je vais juste dézoomer, peut-être que ça corrigera le zoom. Et maintenant, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation. Tout en faisant cela, appuyez brièvement sur le volume haut. Donc, maintenez le bouton d'alimentation et appuyez brièvement sur le volume haut. Maintenant, dans un instant, il devrait y avoir ce mode comme le mode récupération, n'est-ce pas? Attendons un instant. OK, c'est déjà là. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est utiliser le bouton de volume bas pour aller jusqu'à l'option qui dit « Effacer les données, réinitialisation d'usine ». Donc, comme vous pouvez le voir ici, appuyez ensuite sur le bouton d'alimentation pour confirmer, descendez jusqu'à « Oui », puis appuyez sur le bouton d'alimentation. Et maintenant, il est en train d'effacer. Maintenant, tout en haut, il y a « Redémarrer le système ». Maintenant, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer, et cela prendra un moment pour redémarrer. Donc, oui, je vous recommande vivement d'aller déjà sur votre ordinateur, car vous en aurez besoin pour la suite. Et voilà. Et la première chose à faire sur notre ordinateur est d'aller sur le site autoset.info. Comme vous pouvez le voir ici, il y a howtoset.info. Et recherchez quelque chose comme S7. Ensuite, recherchez et sélectionnez votre modèle. C'est très probablement celui-ci, mais si vous avez la version Edge, alors cette vidéo pourrait ne pas fonctionner ou peut-être que oui. Je ne suis pas sûr. Je l'ai testé sur le S7. Allez dans « Contourner la vérification Google », puis sélectionnez « Comment contourner pour Android 8 à 13 ». Et maintenant, sélectionnez les pilotes Samsung. Je vais cliquer dessus avec la molette pour l'ouvrir dans un autre onglet, puis cliquer aussi sur un outil de contournement FRP. Il suffit de cliquer dessus comme ceci. Vous verrez que le téléchargement va commencer. Maintenant, les pilotes Samsung. Juste ici, cliquez aussi sur Télécharger. Ils seront également nécessaires. D'accord, oui, une chose de plus. Il faut désactiver la protection contre les malwares pendant un moment. L'application est fiable pour moi, mais Windows la détecte comme un malware parce qu'elle n'est pas signée, parce que ce n'est pas vraiment une application officielle, n'est-ce pas? Donc,
Oui, il se peut que vous deviez aller dans la sécurité Windows et la désactiver. La protection contre les virus et menaces, juste pour un instant, vous voyez, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur Gérer les paramètres et de désactiver cela, ainsi que tout le reste. Ensuite, vous pourrez le réactiver une fois que tout sera terminé. Mais oui, maintenant. Vous devez aller dans l'explorateur de fichiers et accéder au téléchargement, puis trouver le pilote USB Samsung, faire un clic droit dessus, cliquer sur Extraire tout, puis sur Extraire et ouvrir le fichier d'installation. Installez-le, il suffit de cliquer sur Suivant plusieurs fois et n'oubliez pas de redémarrer votre ordinateur ensuite. Maintenant, une fois que c'est fait, extrayez l'outil FRP Bypass comme ceci, puis lancez l'installation de l'outil. C'est aussi très simple, il suffit de cliquer sur Suivant plusieurs fois. Je vais quitter l'installation parce que je pense que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Je vais juste vérifier ça. Peu importe. Oui, je l'ai déjà. Donc, vous voyez, je ne vais pas le faire parce que je ne veux tout simplement pas l'installer 2 fois. C'est juste pour ne rien déranger ici. Je vais simplement ouvrir l'outil et vous pouvez voir que je l'ai juste ici. Donc, on va y venir. Mais d'abord sur notre téléphone. Je vais sélectionner la bonne langue pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Allons plus loin, suivant, et maintenant, vous avez vu cette alerte. Elle disait qu'une tentative non autorisée avait été effectuée. Si cette alerte n'apparaît pas, alors vous pouvez simplement continuer et votre téléphone est déjà déverrouillé. Mais si elle apparaît, alors il n'y a aucune raison d'aller plus loin. On sait simplement que l'alerte est là. Nous devons donc effectuer le contournement. Maintenant, cliquez sur Appel d'urgence, puis sur étoile dièse. Oh, étoile dièse. Cela vous amènera à cet écran. Branchez un câble micro USB qui fonctionne correctement. S'il fonctionne correctement, il devrait détecter votre téléphone juste ici. Vous pouvez voir qu'il est affiché juste ici. Et ensuite, je peux cliquer sur Supprimer l'ordre de sécurité FRP, août 2022. Et il va tout faire. En fait, il fera tout automatiquement. Il va juste me demander l'autorisation de débogage dans un instant, mais pas encore. Donc, oui, c'est ça. Laissons-lui un petit moment. Oui, c'est rouge maintenant. Maintenant, il affiche quelque chose, mais nous sommes déjà en mode test. Alors, cliquons sur Mode test déjà ouvert. Ceci est le mode test. Maintenant, il active l'ADB. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Assurez-vous de sélectionner « Toujours autorisé depuis cet ordinateur », puis cliquez sur « OK ». Oui, maintenant, il fait quelque chose. Oui, maintenant, il redémarre le téléphone. Nous pouvons débrancher le câble. Et vous pouvez voir qu'il démarre. Et tout est terminé. Déverrouillons-le. Allons-y. Oui, et maintenant c'est fait en gros. Donc, la dernière chose que je vous recommande de faire, c'est de vous assurer qu'aucun service supplémentaire ne tourne en arrière-plan. Que l'application aurait pu activer pour le déverrouillage, il faut aller dans les paramètres, puis dans « À propos », désolé. Non, il ne faut pas aller dans « Gestion globale », réinitialiser les paramètres, désolé, mais dans « Réinitialisation des données d'usine », faites défiler vers le bas, appuyez sur « Réinitialiser », puis sur « Tout supprimer » et après cela, le téléphone redémarrera avec un système totalement propre. Vous pouvez le configurer vous-même comme vous le souhaitez et c'est tout.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.